Bonsoir et bienvenue à UNIFSO dans notre formation du jour, Administration des affaires et gestion des entreprises. Nous allons passer à pratique niveau 1 pour la partie cycle comptable. L'exercice que nous allons faire, c'est l'exercice cycle comptable d'une entreprise numéro 1. Une entreprise de vente de produits électroniques, Electroshop, a effectué plusieurs transactions au cours du mois de janvier 2023. Voici les transactions à enregistrer. Maintenant, l'entreprise enregistre le 1er janvier capital initial de 10 000 euros investi par l'entrepreneur. Le 5 janvier, achat de matériel informatique pour les 2500 euros paiement en espèces. Le 10 janvier, vente de produits pour 5 000 euros paiement reçu en espèces. Le 15 janvier, paiement des salaires à hauteur de 1 200 euros paiement par virement. Le 20 janvier, achat de fournitures de bureau pour 300 euros paiement par carte bancaire. Le 25 janvier, il a fait la vente de produits pour les 4 000 euros paiement à crédit. Le 31 janvier, récupération de créances des 4 000 euros. Les tâches que nous allons faire dans ce travail pratique va baser dans les numéros 1, 2 et 3. Établir les écritures comptables, afficher le livre de journal, le livre de journal pour le mois janvier et créer le grand livre des comptes. Et le numéro 4, établir le bilan simplifié du 31 janvier, préparer un compte de résultats, écrire la balance de vérification et le cycle de comptable complet. Ce sera pour le dernier pratique de ce module. Nous allons passer à Excel pour Google Sheet maintenant. Maintenant, pour faire les écritures comptables, premièrement, le 1er janvier, nous avons les transactions. Les transactions qui a été faites pour l'entreprise a été fait un investissement. L'investissement est un capital. Les capitales, pour enregistrer les capitales, nous savons toujours dans la partie transaction commerciale, les données nous disent que pour enregistrer les capitales, nous devons débiter le compte effectif et enfin le compte capital initial ou capital social, nous allons créditer. Le compte effectif ou caisse a pour numéro 531, on le débiter avec les 10 000 euros. Car pour présenter l'écriture comptable, en première position, il faut savoir donner les détails, les numéros de compte, les auxiliaires, le débit et le crédit, ainsi que le compte effectif ou caisse numéro 631, débité à 10 000 euros. Et maintenant, nous allons passer à commercial. Pour le capital initial, le numéro 101 qui va être crédité les 10 000 euros. Maintenant, le 1er janvier, nous avons un investissement qui est le détail, c'est-à-dire la description, qui va écrire dans l'auxiliaire les 10 000 euros. Nous avons le 5 janvier. Nous avons déjà le 5 janvier l'achat de matériel informatique. Pour achat de matériel informatique, c'est-à-dire matériel de bureau, achat d'actifs, des actifs. Pour les présenter, il faut écrire le nom du compte à commercial, le compte effectif ou caisse. Maintenant, les matériels informatiques. Maintenant, ce compte sera débité les 2500 euros. L'achat qui a été fait le 5 dans les descriptions va écrire l'auxiliaire de 2500. À commercial, le compte effectif ou caisse qui va écrire les numéros 631, qui va écrire les 2600 directement débité. Mais nous savons les matériels informatiques et ce compte a pour numéro, le numéro de matériel informatique, ce compte a pour numéro, le numéro 605. Ok, on continue le numéro 3. Dans le numéro 3, qu'est-ce qu'on parle? On parle directement la vente des produits. Lorsque nous avons la vente des actifs, il faut prendre le compte effectif ou caisse, on va le débiter, et le compte vente de produits ou vente de l'actif qui est en train d'être vendu, on va le créditer. Maintenant, ici, on va y avoir le compte effectif ou caisse numéro 631, on va débiter les 5 000. La vente des produits numéro 7071,
et on va le créditer à 5 000. Les numéros de compte se trouvent de la partie compte comptable dans la formation. Maintenant, la partie vote qui a été fait le 10 janvier va écrire la valeur dans l'auxiliaire. Les descriptions s'écrivent toujours dans la partie auxiliaire. On continue. Et pour le quatrième jour, il a été fait déjà des salaires. Les salaires, ce sont, pour écrire les salaires, on a un compte pour payer, c'est-à-dire un compte de charge. Pour inscrire ces données, le compte pour payer avec le compte effectif ou caisse. Le compte pour payer numéro 201 se débite avec les 1200 euros. Et les paiements des salaires pour description, c'est écrit les 1200 à l'auxiliaire. Et avec le compte effectif ou caisse de numéro 531, on écrit les 1200 euros dans le compte pour créditer. On continue maintenant, cinquième position. En cinquième position, nous avons déjà l'achat des marchandises. Lorsqu'on fait l'achat des marchandises, il faudrait que le compte achat des marchandises qui va être débité et les effectifs aux caisses, ce compte qui va être crédité. Maintenant, nous avons le numéro 5 qui dit achat des marchandises. Et l'achat des marchandises, on met achat de marchandises numéro 605 qui va être débité de 300 euros. Achat 20 janvier qui va écrire dans l'auxiliaire des 300 euros. Le compte effectif aux caisses, lui qui va être crédité les 300 euros. En sixième position, nous avons ce qu'on parle et la vente des marchandises à crédit. Quand on fait des ventes à crédit, on a un compte de charge. Le compte de charge qui va être débité avec le compte de la vente des marchandises qui va être crédité. Le compte de charge débité avec les 4 000 euros qui a pour numéro ce compte 201. Maintenant, la vente des marchandises qui va être créditée avec les 4 000 euros. Et ainsi que on a la description qui est de vente produit le 25 premier mois, le 25 janvier, qui va être écrit dans l'auxiliaire les 4 000 euros. En septième position, nous avons ici dans cette partie la récupération de créances. La récupération des créances, nous avons le coût général et créances. Numéro 267, on va débiter le coût avec ici par les effectifs ou caisses qui va te placer directement à créditer les 4 000 euros. Maintenant, l'effectif ou caisse de numéro 631. Maintenant, vous allez voir la présentation un peu plus approfondie des différentes parties. On va agrandir pour voir comment se faire les écritures comptables. La première journée. Voici la première journée, un peu plus. La première journée. Voici la deuxième journée. La deuxième journée le 5 janvier. Et après, voici la troisième journée du 10 janvier. Ainsi, voici l'écriture du quatrième journée. Du cinquième journée du 20 janvier, sixième journée le 25 janvier, et ainsi que le septième journée de 31 janvier. Maintenant, comment se présente le journal le journal du mois de janvier? Pour présenter le journal du mois de janvier, on écrit les dates. Et chaque date, on écrit les différents comptes par rapport avec les descriptions et les détails. Le premier journée, il va y avoir des investissements, mais il y a 2 colonnes dans le montant des transactions. Une colonne pour le débit, le premier débit, le deuxième est crédit. Maintenant, dans ces parties, nous avons déjà ces deux comptes. Mais il y a une partie que nous n'avons pas fait dans cette partie, c'est le total. On va faire le total. Maintenant, si nous voulons faire le total de quoi? Le total ici des actifs et des passifs pour le journal du mois de janvier.
Voici le journal. Nous allons faire le total. Nous allons mettre égal, comme nous avons toujours fait ces données. On va voir. Maintenant, nous avons déjà les transactions C43. Transaction C43 plus pour pour faire le journal de ces données C43, on va prendre C43 plus déjà C45 plus C46 plus C48, etc. Maintenant, on continue C43 plus C45 plus C46 plus C48. Nous avons déjà le total. Maintenant, nous allons faire le total directement. Le total directement de ce groupe qui ce sont des passifs. On va partir pour D. On va partir pour D42. D42 plus D44 plus D47, etc. Maintenant, on continue avec la formule D42 plus D44 plus D47, etc. Maintenant, nous avons les valeurs totales pour directement le journal du mois de janvier. Ici aussi, vous pouvez faire les totals. Dans la partie des écritures comptables, vous pouvez faire le total des auxiliaires, le total des débits, le total des crédits. Comme c'est déjà montré, vous pouvez faire le total comme je vous ai montré dans les exercices passés. Maintenant, le journal des comptes. Pour écrire le journal de compte, vous allez écrire le 1er janvier, écrire tout ce qui a été fait le 1er janvier. Le 1er janvier, nous avons un investissement, nous avons le compte effectif aux caisses et le compte capital. On écrit et on écrit les données. Avec le journal des comptes, on écrit les données dans les transactions commerciales, dans les écritures comptables, dans le journal des comptes. Si les écritures comptables ne sont pas bien écrites, le journal des comptes ne sera bien écrit. Car tout ce qui est écrit dans le journal des comptes, ce sont les données de l'écriture comptable. Maintenant, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, nous arrivons déjà au 10 janvier. Le 10 janvier, qu'est-ce qui a été fait? Le 10 janvier, on avait des ventes, la vente de produits. Vente de produits qui a été fait le 10. Nous avons écrit les effectifs. Nous avons écrit la vente de produits et la vente qui est les auxiliaires. Et aussi, nous avons aussi le 15 janvier. Le 15 janvier, qu'est-ce qui a été fait? Le 15 janvier, nous avons un compte pour payer. On a fait le paiement des salaires. Le 15 janvier, il y avait des salaires à payer. Les salaires à payer. Après les salaires à payer, il y a aussi le compte pour payer. Après le compte pour payer, nous avons aussi le compte effectif. Les salaires, ce sont quoi des salaires? Les salaires n'ont pas de numéro, ce sont des auxiliaires. On va mettre les 1200 €. Le compte pour payer, c'est un compte débité qui sera débité avec les 1200 €. Et le compte effectif crédité avec les 1200 €. On continue maintenant. On termine avec le 15 janvier. On va passer directement au cinquième note du 20 janvier. Le 20 janvier, qu'est-ce qui a été fait? Le 20 janvier,
On va écrire 20 janvier. Le 20 janvier, qu'est-ce qui a été fait? Le 20 janvier, on avait des achats de marchandises, c'est-à-dire achats fournitures. On avait des fournitures. Les fournitures a été faites par des achats. Achat de quoi? De marchandises. Après l'achat des marchandises, on a le compte effectif. Les auxiliaires, on va mettre dans les auxiliaires la valeur des 300 euros. Excusez, le compte pour payer, on n'a pas à mettre ces valeurs. Le compte pour payer en numéro 201, effectif 531. Achat de marchandises, ce compte a pour numéro 605. Et le compte effectif reste toujours 531. Maintenant, le compte achat de marchandises. Achat de marchandises a été débité les 300 euros. Et le compte effectif a été crédité les 300 euros. Maintenant, on va passer à transaction pour le 25. Le 25 janvier, on a la vente des marchandises à crédit. Maintenant, vente de marchandises, on a vente, on a compte de charge. Le 25 janvier, on a déjà des marchandises, c'est-à-dire la vente de produits. On a vente produit. On a vente produit. On a compte de charge. Après compte de charge, nous avons directement la vente marchandises. Maintenant, la vente de produits, c'est l'auxiliaire qui est de 4 000. La vente de charge qui a pour numéro 205 et la vente de marchandises qui a pour numéro les 70-71. Le compte de charge qui a été débité les 4 000. Et le compte vente de marchandises qui a été crédité les 4 000. Et enfin, la dernière partie. La dernière partie, maintenant, nous sommes déjà la dernière partie pour passer avec le total et terminer les travaux pratiques du jour. On va directement dans la partie 7 qui a la récupération des créances qui a été fait le 31 janvier. Le 31 janvier, nous avons récupération des créances. Maintenant, après la récupération de créances, comme la description, nous avons le coût général. Après le coût général, nous avons le compte effectif. Les auxiliaires
on va écrire toujours les 4000 dans les auxiliaires. Le coût général a pour numéro 267 et se place déjà dans la partie débitée les 4000. Effectif, le numéro 531 déjà se place dans la partie créditée les 4000. Déjà, nous avons les 3 questions de l'exercice. Nous allons les passer un par un et après pour faire le total et terminer l'exercice. Nous avons les écritures comptables très agrandies afin que vous pouvez lire. Nous avons le journal du mois de janvier et ainsi le journal des comptes comptables. Si vous voulez cet exemplaire des exercices, vous pouvez le demander. On peut vous l'envoyer en privé par WhatsApp ou par email afin de mieux comprendre cet exercice. D'accord? On va faire le total. Ce total, nous n'allons pas faire. On va écrire le total, mais vous allez faire le total vous-même. Total. Nous n'allons pas faire le total. Vous allez faire le total vous-même. Vous allez faire le total pour les auxiliaires, le total pour les crédits, le total pour les débits. Le total pour les auxiliaires, le total pour les crédits, le total pour les débits. J'attends votre réponse. Dans le groupe WhatsApp, vous allez envoyer le total des auxiliaires, le total des auxiliaires, le total des crédits, le total des débits. Et après avoir envoyé le total des débits, des crédits, au-dessous, il y a quelque chose. Et bon, pour plus de précision, nous allons vous aider un peu. Nous allons vous aider un peu car il faut faire l'interprétation des données. Dans l'autre exercice, maintenant, et pour les auxiliaires, qu'est-ce qu'il y a? D52 plus D56 plus D60 plus D64 plus D68 plus D72 et plus D76. Maintenant, vous allez à l'auxiliaire, vous allez mettre égal, vous allez écrire D52 plus D56 plus D60. Je vais vous montrer une autre manière plus simple après. Plus D64 plus D68 plus D72 plus D76. OK. Pour faire le total des actifs, des passifs, des débits et des crédits plus rapide, plus simple, vous allez mettre seulement égal. Seulement égal et vous allez faire... Vous allez mettre seulement égal et après, vous allez descendre
le tableau Excel ou Google Sheet, vous allez seulement noter les valeurs. Vous allez copier les valeurs et choisir plus. Copier l'autre valeur et choisir plus. Copier la troisième valeur, choisir plus. Copier l'autre valeur et choisir plus. Copier ce valeur, choisir plus. Copier ce valeur, choisir plus. Copier cette valeur aussi et aussi choisir égal. Plus simple, plus rapide, plus facile. Maintenant, nous allons faire de la même manière pour les crédits. Égal. Nous allons commencer ici. Il n'y a pas de crédit. On commence déjà à 10 000. On va prendre ce valeur. On va mettre plus. Ce valeur plus. Ce valeur plus. Ce valeur plus. Et ceci plus. Ceci plus. Ceci maintenant égal. Nous avons déjà nos actifs et nos... Maintenant, nous savons les passifs, ce sont des actifs. Et c'est-à-dire le débit et le crédit. On va faire une petite différence afin de bien comprendre. C'est quoi le débit? C'est quoi les crédits? Comme c'est écrit dans les exercices. Nous savons que directement, les passifs, c'est la diminution, c'est-à-dire les crédits. Quand on voit crédit, on voit passif. Quand on voit débit, on voit actif. Maintenant, ici, on va écrire au-dessous ce total de débit. Les débits, ce sont des actifs. Des actifs. Ici, nous avons des passifs. Nous avons des actifs et des passifs. Comment nous devons voir le capital? À quoi est égal capital? À quoi est égal capital? Nous savons que le capital, directement, le capital représente les actifs et les passifs. Le capital représente les actifs et les passifs. Pour trouver capital, le capital est égal actif moins passif. Actif moins passif donne capital social. Dans cette partie, nous allons mettre capital social. Pour trouver capital social, c'est actif moins passif. Maintenant, on va mettre égal actif moins passif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? L'entreprise ici fait une baisse de 4 500 euros. L'entreprise ici fait une baisse de 4 500 euros par rapport à son capital initial. D'accord? Merci et au revoir à tous. Et aujourd'hui, nous avons déjà les idées comment écrire le journal des comptes et ainsi des autres éléments. Et dans la prochaine formation, on va utiliser ce même exercice pour donner des autres travaux pratiques pour le bilan comptable, les autres éléments. Au revoir, on se voit dans l'autre travaux pratiques et bonne semaine, fin de semaine à tous mes chers étudiants et participants.